Bonjour chers amis, voilà, regardez, c'est un peu ce soleil, oui il vous aveugle hein, parce que je pointe l'objectif carrément sur le soleil. Bon écoutez, il est un peu voilé, vous ne trouvez pas? C'est pas un soleil très net, pourtant il y a un ciel bleu, vous voyez? Il y a un ciel bleu, quelques traînées, soi-disant de Cirrus, de, comment ça s'appelle, de... Oh, enfin de vaporisation, on va dire d'eau quoi. En réalité, c'est des traînées de fumée. Bon, allez, je ne vais pas parler que de ça. L'actualité, en gros, je répète un peu ce que j'ai dit hier, la veille, hein, à savoir que, bon, il y a les riches qui s'en prennent, en tant que, je ne sais pas si c'est les racistes ou les autres, hein. En tout cas, ils sont pour le golf, le tennis, ils ne se mélangent pas avec les moins riches, encore moins avec les pauvres, bien sûr. Tout ça, ça génère des luttes sociales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est à partir de ce moment-là, essentiellement, en tout cas, bon, un petit peu avant, déjà dans les années 30, avec les 30 glorieuses qui rappellent les mouvements de gauche contre la bourgeoisie. La bourgeoisie qui a pris, je le rappelle, la place de la noblesse. La noblesse avait aussi ses privilèges. La bourgeoisie a les siens. Depuis toujours, enfin depuis la Révolution, et même déjà avant la Révolution, la bourgeoisie déjà commençait à bousculer le clergé, bien sûr, mais aussi la noblesse qui a pas totalement disparu, même de nos jours, mais enfin qui se fait très minime, on n'en parle pas beaucoup, ou alors ils se sont recasés avec les élites bourgeoises, justement pour ne pas disparaître. Parce que tout en France et dans le monde, mais en France, moi je parle du pays que je connais le mieux, enfin je pense, hein, c'est que tout est une affaire de caste. Alors la caste dominante, c'est la bourgeoisie encore. Après, il y a une autre bourgeoisie plus libérale, plus internationale. Bon, ça c'est les économistes, hein, c'est des gens qui, comme certains grands multimilliardaires, ont fait leur richesse depuis des siècles, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Même si des familles nouvelles se sont élevées à la richesse, même à l'ultra-richesse, hein. Mais la richesse telle qu'on la connaît aujourd'hui ne date pas d'hier, c'est toute une succession de castes qui se ferme sur elle-même, ne vit essentiellement sur elle-même, pas que pour elle-même, non, il y en a qui s'étendent à d'autres besoins, qui vont aider d'autres gens moins fortunés qu'eux, mais en général, ils vivent entre eux, et c'est normal, hein, la noblesse vivait entre elles, le clergé entre eux, et les pauvres, le quart État, on appelait ça le quart État, d'État, hein, c'est-à-dire les plus démunis, les petits paysans, les paysans, tous ces gens qui aujourd'hui ont presque disparu, les paysans ont presque disparu d'ailleurs. À cet égard, je vais vous parler de la lutte entre la Fédération paysanne et puis bien sûr la FNSEA des agriculteurs, cultivateurs, producteurs. Bon, j'en parlais la veille, je ne vais pas revenir dessus. J'aimerais bien mettre un point, mais il semblerait que le bras de fer continue encore entre la FNSEA et les paysans, les agriculteurs avec le gouvernement. Bon, tout ça, c'est du pipeau. Moi, je ne le cache pas, toutes ces grèves, c'est du pipeau. Ça n'ira pas très loin. C'est pas les gilets jaunes, je l'ai déjà dit, hein, je le répète. En plus, c'est les gilets jaunes qui ont été récupérés par les mêmes du show business et de la politique. Donc il n'y a rien à attendre de bon, je ne vous le cache pas, je vous le dis carrément, il faut rien attendre de ce côté-là. Je pense que cette grève des agriculteurs semble bien trop calme, hein, pour être sincère, pour être vraiment un ensemble de mécontents. Je crois que tout ça c'est manipulé, je vous l'ai dit, hein, je le pense sincèrement, c'est venu d'en haut, bon voilà, de l'Élysée, pour pas la citer, hein, mais voilà, et tout est comme ça, ils provoquent le gouvernement, enfin l'Élysée provoque des grèves, justement pour justifier le mécontentement des Français de base, Français réels, hein, ceux qui travaillent, qui triment, hein, qui vraiment ont du mal à joindre les deux bouts.
et afin de leur faire justifier l'intervention de l'armée. D'ailleurs, un budget qui a été élevé à plus de 5%, je crois, ou 3% depuis dans le budget 2023-24. Donc, attendez-vous, chers amis. D'ailleurs, nous sommes, honnêtement, je ne vous le cache pas, je vous le dis sincèrement, nous sommes sous loi martiale. Hein, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes sous loi martiale. Regardez bien les drapeaux, vous voyez qu'ils ont tous des flèches ou des boules pointues. Enfin, des boules, c'est plus des boules, hein, c'est des boules avec au bout des formes pointues. Nous sommes en état de guerre. D'ailleurs, M. Macron ne l'a-t-il pas dit il y a 4 ans, 5 ans? Nous sommes en guerre. En 2019 d'ailleurs, je crois, juste un petit peu avant la mise en confinement de tous les Français avec le port du masque. Je ne sais pas si vous en rappelez. Eh bien, il a dit nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes sous loi martiale. Nous sommes sous loi martiale. Ce n'est pas que sous Macron, ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant, la loi martiale déjà. On peut dire même sous Chirac, sous Sarkozy surtout, où nous sommes venus retourner à l'OTAN. Donc regardez un petit peu, là M. Trump, pour une fois, il a raison. Une info c'est un scoop. Hein. M. Trump le dit dans je ne sais plus quelle revue, une revue anglaise je crois, il dit que toutes les nations payent une part colossale pour l'OTAN, dont la France, l'Allemagne et puis tous les autres pays membres de l'espace européen. Bon, alors les riches contre les moins riches, bon voilà, je ne vais pas revenir dessus, hein. L'affaire de caste, tout ça, c'est évident que les multimilliardaires resteront multimilliardaires, ils s'enrichissent toujours davantage, et les pauvres sont toujours plus pauvres. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas partie d'une caste. Voilà, je vous le dis franchement, si vous voulez vous élever, il faut faire partie d'une caste. Ou alors si, on peut être millionnaire, on peut être suffisamment indépendant financièrement, mais on sera jamais multimilliardaire. Enfin, je veux dire, d'une caste supérieure des 1%. Hein. Moi, je suis dans les 10% environ, mais je ne suis pas dans les 1%, loin de là, loin s'en faut. Ceci dit, chers amis, voilà, je ne voulais pas vous faire trop de bavardage sur la richesse et la pauvreté, mais pourtant, ces luttes qui, malheureusement, c'est toujours les plus pauvres qui trinquent, qui payent. Hein, c'est jamais les plus aisés. Ceux qui, parmi les agriculteurs, manifestent, bon, regardez un petit peu autour de vous. Hein. Il suffit de voir un peu qui mène tout ça pour dire que ça va pas aller bien loin, que déjà ils sont tous, ces paysans, ils sont tous, voilà, un petit peu dans le même état et peut-être pire qu'avant, et parce que ces grèves, eh bien, leur fait gagner moins d'argent, encore déjà qu'ils en gagnaient pas beaucoup. Et bien là, ils en gagnent encore moins. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre un pouce, ça me fait toujours plaisir, à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.